Bonjour, Véronique Wagner, astrologue. Je vous propose aujourd'hui de vous formuler mon regard sur qu'est-ce qu'est un ascendant dans un thème natal. Alors l'ascendant, on entend beaucoup de choses à son propos. On lit surtout dans les magazines beaucoup d'informations qui sont plus ou moins vraies. Il est assez accessible de connaître finalement son signe ascendant, de savoir que l'on est du signe 2, puisque dans tout ce qui est proposé sur Internet, beaucoup de logiciels automatisés vous le calculent automatiquement. Les magazines parfois aussi se proposent de vous en fournir quelques informations, mais en réalité, qu'en est-il? Quelle est l'importance de cet ascendant dans un thème natal? Alors moi j'entends des fois dire oui, l'ascendant c'est une sous-personnalité, ou l'ascendant c'est un autre volet de ma personnalité. Alors oui et non, puisque pour moi l'ascendant est quelque chose de beaucoup plus profond et pertinent que cela au regard de la personnalité humaine. L'ascendant, il vous propose de connaître quelle est votre nature d'être, quelle est votre nature profonde, comment êtes-vous constitué quand vous arrivez dans ce monde, comment pouvez-vous faire pour fonctionner au mieux avec ce qui est de votre nature. Alors, il est évident que l'on est brun ou blond avec des yeux bruns, des yeux bleus, grands, petits. Et bien de la même manière, nous avons tous des caractéristiques particulières que l'ascendant se propose de nous faire connaître, afin que nous puissions mieux nous-mêmes prendre conscience de cet état de fait, finalement. Donc pour vous, il est question aujourd'hui de parler de votre ascendant qui est l'ascendant Scorpion. Donc cet ascendant Scorpion, lui, par rapport à ses besoins fondamentaux, ce qu'il est, qu'en est-il? L'ascendant Scorpion, déjà, bien, c'est quelqu'un qui, pour être bien, pourrait utiliser le dicton « pour vivre heureux, vivons cachés ». L'ascendant Scorpion, c'est une personnalité qui a besoin d'être facilement en retrait pour pouvoir observer à l'extérieur le monde. Il y a toute une nécessité de pouvoir retourner dans sa tanière, voir sa grotte, pour pouvoir au mieux faire un retour sur soi et observer surtout le monde. Alors en termes de lieu de vie, on imaginerait, avec un peu d'humour, un ascendant Scorpion vivre tel un troglodyte dans des vieilles maisons sous terre ou dans des grottes, donc loin de cette extrémité qui est plus difficilement réalisable à notre époque. L'ascendant Scorpion peut choisir de vivre dans un appartement ou une maison qui soit pas trop en vue finalement, qui soit pas pleine vue. Ce n'est pas l'idée d'avoir un lieu de vie trop en vue des autres. L'idée est plutôt au contraire de pouvoir s'y retirer en toute discrétion. Donc plutôt quelque chose de intériorisé. L'ascendant Scorpion, il a également cette nécessité-là pour son état d'être, c'est-à-dire que vous pouvez aussi, avec ce type de nature, vous sentir facilement bien ou en accord dans des lieux justement de la nuit. L'ambiance qui se dégage des lieux de la nuit, que ce soit les bars ou les boîtes de nuit, ou même certains lieux plus, on va dire, mystérieux, certains lieux par exemple d'anciens sites religieux peuvent aussi vous attirer de par l'énergie qui s'en dégage et constituer des lieux dans lesquels vous vous sentez bien. Je pense aussi à des châteaux moyenâgeux ou à des lieux très porteurs comme ça de mystère. Ce sont des endroits dans lesquels vous pouvez vous sentir particulièrement à votre aise. Alors cet ascendant Scorpion également, dans son état d'être, il a aussi besoin beaucoup de pouvoir justement nourrir sa curiosité de tout ce qui est des domaines, de tout ce qui est caché, mystérieux, comme je le disais tout à l'heure. Il va avoir toute une spontanéité à aller creuser là où les autres ne regardent pas, que ce soit dans tout ce qui est caché au niveau des volets psychanalytiques, des volets ésotériques, ou des questions d'énergétique, comprendre comment marchent les énergies dans l'univers, comment fonctionne le monde,
Ça peut être nourrir aussi une curiosité philosophique, de comprendre des questions de pourquoi la vie, pourquoi la mort, nourrir des réflexions très profondes. Et puis surtout, vis-à-vis de l'extérieur, cet ascendant Scorpion peut vous conférer une nature qui spontanément va vous amener à analyser les personnes autour de vous et avoir une réflexion approfondie sur quelle est la nature des autres, justement. Il y a tout un volet pertinent, analytique, dans cette personnalité-là, et qui a besoin justement d'avancer un peu masqué parmi les autres, sans trop se dévoiler, tout en justement ayant un petit peu d'avance sur l'autre, en prenant ce regard analytique. Donc voilà pour cette curiosité qu'a l'ascendant Scorpion à nourrir tout ce qui est des volets du cachet. Donc effectivement, nous sommes dans une société où l'ascendant n'est pas forcément vécu d'emblée dans une vie. D'ailleurs, à ce propos, on entend aussi pas mal de bruit autour de l'ascendant, ça se vit en deuxième partie de vie. L'ascendant, on ne le vit pas tout de suite. Alors là encore, oui et non. Oui, parce qu'effectivement, beaucoup de personnes étant pris dans leur vie active, leurs projets ont beaucoup de choses à mettre en place de l'ordre de la vie extérieure et n'ont pas forcément la possibilité et le temps de prendre cette réflexion, cette conscience, de voir intérieurement comment je suis construit. Donc ça peut être une des raisons pour lesquelles on ne vit pas son ascendant tout simplement. Et puis aussi, justement, parce que chemin faisant, en arrivant de plus en plus dans l'âge, on a ce recul et cette maturité, voire cette sagesse, finalement, de se demander l'essentiel dans la vie. Qu'est-ce que je dois mettre en place, moi, pour être bien? Quelle est ma nature? Comment être en harmonie avec moi-même? Et c'est là où la question de l'ascendant peut se poser, vers l'idée d'un mieux-être avec soi, d'être en accord avec ce qui nous convient, finalement. Voilà un petit peu pourquoi cet ascendant peut avoir une importance parfois plus tardivement dans la vie, mais puisque vous aujourd'hui vous en avez conscience dès à présent, eh bien je vous souhaite au contraire de le vivre plus pleinement et d'avoir trouvé quelques informations pour être un peu plus en harmonie justement avec votre propre nature. Alors l'ascendant, il faut le comprendre aussi dans un thème complet, puisque l'idée de cet échange aujourd'hui que je vous propose, c'est de vous donner effectivement quelques clés de ce qu'on peut trouver dans un thème natal. Donc on y trouve effectivement des éléments de la personnalité, tel l'ascendant, mais aussi bien sûr on analysera dans un thème natal quel est le désir profond de vie de la personne, quel est son moteur. On verra aussi, bien sûr, tout ce qui est des questions de vie affective, quel est le partenaire, entre guillemets, idéal pour moi, comment je peux fonctionner au mieux dans ma vie relationnelle, affective, ou même dans ma vie sexuelle, quels sont les enjeux qui sont mis en place pour moi à travers le relationnel. C'est une question qu'on peut aborder dans le thème. On peut aborder aussi des questions de professionnel. Quelle est ma vocation professionnelle? Pourquoi est-ce que je suis fait? Quels sont mes dons personnels à mettre en place pour un épanouissement dans ma place sociale aussi? On y voit aussi dans un thème natal des questions de rapport justement à l'extérieur. Quelles sont les limites que je pose? Quel est mon rapport à l'autorité? Quel est mon rapport à la responsabilité? Comment moi-même je peux vivre au mieux ma relation parentale avec les enfants en termes de responsabilité et d'autorité? Quelle est la nature de ma personnalité vis-à-vis de ces questions-là? Autre chose encore, on peut parler de communication, comment se faire entendre au mieux. Voilà, autant de questions que l'on peut retrouver lorsque l'on fait un thème natal global dans lequel on va aller étudier tous les volets finalement de ce qu'il y a à répondre autour de la personnalité de quelqu'un. Donc autant de choses que vous trouverez si vous faites une demande de thème natal.
Puis si vous êtes plus particulièrement intéressé par un domaine particulier, il existe aussi, vous le verrez sur le site, des secteurs plus précis, tels l'orientation professionnelle ou la vie affective, que l'on peut étudier indépendamment, le secteur seul finalement. Et puis si finalement l'astrologie pour vous ça sonne plutôt avec prédiction, il existe effectivement aussi certaines techniques de prédiction et on appelle ça un thème annuel de révolution solaire. Ce thème-là peut être étudié à date anniversaire chaque année pour voir quel climat il va faire sur l'année, quelles sont les grandes lignes que l'on peut tirer, les grands événements auxquels on peut se préparer sur l'année. Donc ça c'est la révolution solaire, sachant que bien sûr ce n'est pas un thème de prédiction absolue, qu'il s'agit plutôt de faire de la prévention et de se préparer à ce qui peut survenir sur l'année afin intérieurement d'y apporter un certain regard extérieur, une certaine maturité et d'y répondre soi-même avec les moyens mis en place à ce moment-là. Donc autant de propositions que l'astrologie peut vous offrir. Donc rendez-vous sur le site si vous souhaitez de plus amples informations. Je vous remercie de votre écoute et à bientôt. Au revoir.